Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui j'ai sélectionné 3 events, le 3x3, le Scube et le Pyraminx. Et je vais vous montrer qu'un cube cher ne veut pas dire forcément qu'il tourne très bien et que vous allez avoir un meilleur niveau. Ici j'ai le GAN Pyraminx, le GAN Scube et le GAN 12 Maglev. Donc cet ensemble vaut vraiment assez cher. Et juste à côté on a 3 Kii, donc le Pyraminx, le 3x3 et le Scube aussi. Sauf que eux la totalité va à la peine 15€, donc c'est vraiment beaucoup moins cher que les GAN. Et je vais faire un AO5 sur chacun de ces events pour voir s'il y a une réelle différence avec les deux marques différentes. Et surtout le prix. Je vous fais pas plus attendre, on commence directement. Alors on va commencer avec le Kii Pyraminx, donc c'est parti pour la première solve. Donc je commence avec un 8.63, donc c'est un temps très correct pour moi. On enchaîne avec un 7.74, donc là aussi c'est très bien. Donc là j'ai fait 13,29, j'ai lâché le cube en pleine solve, c'est assez dommage. Là j'ai fait 16.78, je me suis bien fail sur des algorithmes. Et on finit cet AO5 avec un 8.60, ça me fait un AO5 de 10.19. C'est dommage, c'est pas sub 10, mais ça reste quand même assez correct vu le cube. Maintenant on passe au GAN et on va voir ce que ça donne. Bon, je me suis fail à un endroit, donc j'ai fait 11.45. Je vais essayer de me récupérer sur les autres solves. Ok, donc là on a fait un 7.71, c'est déjà beaucoup mieux. Je me suis tenté à faire une solve en couleur neutrale et j'ai réussi, j'ai fait 9.58. Ok, donc là j'ai un plus 2, c'est assez dommage. Ça allait être un sub 10, un 9.36 du coup, mais ça devient un 11.36. Et donc mon dernier temps c'est un 8.19 et ça me fait une AO5 de 9.71. Le GAN gagne très légèrement par rapport au Kii, mais ça se joue qu'à une demi-seconde près, donc c'est pas non plus énorme. Donc maintenant on passe au Scube, on va commencer avec le Kii comme le Pyraminx. Mon niveau Scube est vraiment catastrophique, on commence avec un 14.34 et franchement c'est pas si mal. On enchaîne avec un 18 secondes, là c'est vraiment horrible. On enchaîne avec un 19, c'est vraiment lamentable. Alors là on est carrément au-dessus des 20 secondes, on a fait 20.666. Et on finit encore avec un 21 cette fois-ci, donc 21.08. Ça me fait une AO5 à 19.50, c'est vraiment horrible. Je pense pas que je vais faire beaucoup mieux avec le GAN parce que je suis vraiment nul au Scube, on va voir ce que ça donne.
Ok, donc là on commence avec un 13.02, en fait ça a l'air de pas être si mal. Et donc là je refais un 13.0, 13.06 exactement. J'ai enchaîné avec un 12.62, donc là au 5 est assez bouclé, je pense que je vais faire un sub 14 grand maximum. Ok, donc là j'ai fait un 15.53, donc c'est pas fifou par rapport aux autres temps. On va voir ce que ça donne sur le dernier. Et donc on finit avec un 15.12, donc ça me fait une AO5 à 13.73. Donc là on voit vraiment une grosse différence par rapport au Kii. Je pense que c'est tout simplement dû parce que le gun tourne vraiment très bien. Et vu que je fais très mal mes sledges, et ben on voit vraiment la différence. Et on finit en beauté avec le 3x3, donc on va commencer avec le Kii. Sur cette solve, j'ai eu vraiment pas mal de chance, donc j'ai fait un 16.08, ce qui n'est pas vraiment fifou pour mon niveau. Ok, donc je me suis complètement fail sur les F2L et ça m'a donné un 24.70. En plus de ça, j'ai vraiment fait pas mal de lock-up. Sans faire exprès, j'ai éteint mon timer à la fin de la solve, mais j'ai vu que j'ai fait un 21 à peu près. Ok, donc la très bonne solve, j'ai fait 15.88. Encore ici, très bonne solve, 15.46. Bon, du coup, on finit cette AO5 avec un 17.83, donc c'est pas si mal. Maintenant, on va faire un AO5 avec le GAN 12 Maglev. On commence avec une très mauvaise solve, 24.60. J'ai fait un gros fail sur la PLL, du coup j'ai dû faire 2 PLLJ, enfin bref c'est un vrai bazar. Je vais essayer de me rattraper sur les prochaines solves. Ok, donc là on a fait un 15.78, donc c'est plutôt bien. On enchaîne avec un 17.17, donc là c'est pas fifou.
Ok, donc ma PLL était vraiment bourrine à la fin, j'ai fait 17.29, donc là encore c'est pas fou. Et on finit avec un 15.700 tout pile. Donc ça nous fait une AO5 de 16.75. Donc on voit que ça baisse légèrement, mais c'est pas non plus flagrant. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Comme vous avez pu le voir, des dizaines d'euros de différence entre deux mêmes cubes ne font pas une énorme différence sur les temps si on a la bonne technique. Pour ceux qui ont un niveau intermédiaire comme moi, je ne vous conseille pas du tout d'acheter des cubes extrêmement chers. Vraiment, ça sert pas à grand chose. Ça vous fera gagner que quelques dizaines de millisecondes. Par contre, je peux vous conseiller d'acheter des cubes qui sont beaucoup moins chers, mais tout aussi bien. Ici, j'ai le MGC Evo qui est mon main, alors que j'ai quand même le GAN 12 Maglev qui est bien plus cher, mais je préfère celui-ci, donc bien sûr aussi ça dépend de vos goûts. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre un like, un commentaire si vous avez quelque chose à me dire, et puis si c'est pas encore fait, de vous abonner. Allez, salut!